Hey! Hey! Bonjour! Attends un petit peu, je vais déposer ça, c'est chaud. Hey, salut! Bienvenue à la Vieille Forge. Je me présente, je m'appelle Sylvain Rondeau, je suis forgeron, fondeur d'art et conteur. Conteur, ça, c'est par obligation. Parce que quand je suis dans ma shop, quand je suis dans ma boutique de forge, ben mon feu est allumé, je fais de la poussière, puis c'est pas grave. Mais les écoles, les bibliothèques, eux autres, ils n'aiment pas bien ça quand j'allume mon feu de forge pour raconter mes histoires. Ça lag, ça fait trop de poussière, puis les livres n'aiment pas ça. Fait que quand je compte, habituellement, j'atteins mon feu. Puis évidemment, je suis forgeron, mais pas de père en fils. Chez nous, on a un chaînon manquant. Il y a un bout de chaînon manquant qu'il y a eu, là, ce qui fait que mon père puis mon grand-père, c'est pas des tapoches d'enclume. C'est pas des fiers forgés. Mais mon arrière-grand-père Edmond, lui, il était forgeron. Edmond Cloutier. Et Cloutier, oui, il fabriquait des clous. Il travaillait pour des clous aussi. Edmond, il était un des premiers colons à aller s'installer dans les Laurentides. Les Laurentides, un beau petit village, ça s'appelle Sainte-Lucie, c'est un petit peu au nord de Sainte-Agathe-des-Monts. Un beau village avec toutes les commodités d'époque. Il y avait un magasin général, il y avait un hôtel, il y avait un curé puis son église aussi. Puis il y avait mon arrière-grand-père avec sa boutique de forge. Puis Sainte-Lucie s'est installée là, dans le bois. Il y avait une belle forêt tout le tour, puis des forêts. Les arbres étaient tellement gros là, que même à deux gaillards, en se tenant les bras, là, même à deux gaillards, on n'arrivait pas à faire le tour des troncs tellement que les arbres étaient gros. Qui dit forêt, dit animaux. Puis il y avait aussi beaucoup d'écureuils. Sainte-Lucie, c'est une pouponnière à écureuils. Puis, laissez-moi vous raconter la légende. Puis c'est à cause de mon arrière-grand-père. C'est de sa faute, ça, croyez-moi pas, là. Mais c'est mon arrière-grand-père qui est à l'origine de la légende qui dit que dans les Laurentides, les écureuils ne tournent jamais le dos à un arbre. Laissez-moi vous raconter l'histoire. C'est l'histoire que ma mère m'a racontée quand moi j'étais petit. L'histoire de son grand-père à elle, et je l'ai nommé tantôt, Edmond Cloutier. L'histoire s'intitule « Les 40 écureuils du roi du Nord ». Le roi du Nord, le fameux curé Labelle, les belles histoires des pays d'en haut, vous connaissez le gaillard, un curé imposant, là, un gros curé gourmand, là, un homme politique. Il était droit, il parlait fort, puis il avait des beaux projets. Il voulait coloniser les Laurentides. Puis lui, ben, pour développer le Nord, lui, ce que ça y prenait, il y avait un beau projet. Il y avait le projet de bâtir le petit train du Nord. Le petit train du Nord, c'est une belle patente, ça. C'était facile. Lui, il voulait bâtir ça en belle ligne droite. Ça coûte moins cher, c'est plus facile. Fait qu'il partait de Montréal, il montait à Sainte-Thérèse, le petit train, après ça, il continuait vers Saint-Jérôme. Saint-Jérôme, on saute à Sainte-Adèle, on monte vers Sainte-Agathe, on fait un petit croche vers Nomineng, puis après ça, on monte jusqu'à Mont-Laurier. Puis il voulait monter le train jusqu'à la baie du Son, tellement que le curé Labelle, le roi du Nord, il avait des beaux projets pour coloniser les Laurentides. Un beau projet de 1 million de dollars pour l'époque. Imaginez, c'était beaucoup d'argent, là. Fait qu'évidemment, le curé Labelle, même à titre de sous-ministre des Terres et Forêts, il était dépendant des budgets d'Honoré Mercier, du gouvernement d'Honoré Mercier. Fait que Honoré Mercier, il avait dit, il faut que tu coupes dans les dépenses, curé. Curé, ton projet coûte trop cher. Fait que les travailleurs, on va lui donner le moins de nourriture possible. Puis les travailleurs là, du chantier du Petit Train du Nord, il y avait des conditions vraiment pas faciles. Parce que de la mouche, là, dans les Laurentides, je vous le dis, les mouches, l'hiver, ils mettent des raquettes, là. Même l'hiver, il y a de la mouche dans les Laurentides. Tout ça pour vous dire que le curé Labelle avait décidé de couper un petit peu partout, mais il avait promis à ses travailleurs du chantier un ragoût. Un gros festin à tous les vendredis soirs. Le curé Labelle, le roi du Nord, lui, il était ben gourmand. Fait qu'il avait promis à ses travailleurs un ragoût avec pas moins de 40 écureuils à tous les vendredis. Une recette de sa vieille mère. Ouais. Fait que là, pour ça, ben, ça y prenait des chasseurs, des trappeurs, ce qu'on appelait communément des coureurs des bois. Puis ça y prenait aussi 40 écureuils, pas mal moins volontaires, eux autres. Toujours est-il que le curé Labelle avait proposé le défi à plein de coureurs des bois, qu'eux autres avaient tout le temps dit non. Puis à un moment donné, ben, mon arrière-grand-père Edmond, il est descendu à Sainte-Adèle, il croise le roi du Nord. Le roi du Nord, il dit « Edmond,
Il dit, toi, tu viens de Sainte-Lucie? Sainte-Lucie, vous avez de l'écureuil en masse à Sainte-Lucie. Il dit, ça te dirais-tu de me fournir 40 écureuils à tous les vendredis? Je vais te donner 2 belles pièces. 2 belles grosses pièces du Don Mignonne à toutes les semaines, puis je vais te fournir 2 livres de poudre noire pour ton fusil. Et Edmond, il dit, ouais, il dit, ça se fait. Il dit, on dirait qu'il y a une attrape dans ton contrat, curé Labelle, y a quelque chose que vous ne m'avez pas dit? Curé Labelle, il dit, on a un problème, par exemple, il dit, le plomb, il est rare et il coûte cher, fait qu'il dit, je peux te fournir 2 livres de poudre noire pour ton fusil, mais juste 6 balles de fusil pour 40 écureuils. Edmond, il fait comme 6 balles, 40 écureuils, ton décompte, curé, ça marche pas. Curé Labelle, il dit, j'ai rien de plus, mais je vais te donner 2 belles pièces. Puis si tu me fournis mes 40 écureuils à toutes les semaines, je te promets d'autres considérations futures. Parce que le roi du Nord, lui, il en faisait des promesses d'avance de même. Là. Tu faisais des contrats avec lui, puis il te promettait des affaires qui n'étaient pas arrivées encore. Là. Il faisait dans le bon dieuserie. Là. Bon. Fait que le curé Labelle, il propose ça, des considérations futures. Edmond, il fait, OK, je vais relever ton défi. Fait qu'Edmond ramasse le 2 livres de poudre noire, ramasse les 6 balles de fusil, puis il prend sa carriote, puis il part de Sainte-Adèle, puis il remonte vers Sainte-Lucie. Les jongleurs de son histoire. Là, il s'est dit, comment je vais faire, moi, pour mes 40 écureuils? Et dans cette heure que j'ai promis au roi du Nord, ces 40 écureuils, il ne faut pas que je le déçoive. Puis, il n'est surtout pas question que je fasse fondre des cuillères à ma femme. Là, elle ne veut pas que je touche à son set de vaisselle, là, pantoute. Fait qu'Edmond, il a fini par trouver l'astuce. Edmond, c'est un forgeron. Avec un feu de forge, tu peux faire fondre du plomb. Edmond s'était déjà forgé une pince à balles. Ça, c'est le moule de fonderie pour fabriquer tes balles de fusil. Tout ce qu'il fallait pas qu'il perde aucune de ses précieuses 6 balles de fusil. Fait qu'Edmond avait trouvé l'astuce. Il s'est dit, je vais tirer les écureuils jusqu'à quand l'écureuil va être placé devant un arbre ou devant une grosse souche. Fait que comme ça, je vais pouvoir ramasser ma balle qui est encastrée dans l'écorce de l'arbre. J'aurais juste à la faire fondre. Fait qu'Edmond arrive à Sainte-Lucie, il rentre dans la maison, décroche son beau fusil, son beau Saint-Étienne, prend sa corne de poudre, il met son 2 livres de poudre noire dedans, il prend ses 6 balles de fusil, puis il s'en va en arrière de la forge, dans le boisé, sur Saint-Tarissable d'écureuil, c'est une pouponnière à écureuil. Edmond s'installe en arrière d'un petit buisson, puis il vise les écureuils, puis il attend. Puis dès que la petite bête, tant convoitée par le roi du Nord, et vous avez un gros tronc d'arbre, bang! Ah! Il tire l'écureuil. Après avoir tiré ses 6 écureuils, Edmond y est parti, puis il a été sortir les 6 balles de fusil bien encastrées dans le tronc d'arbre. Pour retourner à la forge, pour faire fondre son plomb, puis se couler 6 nouvelles balles de fusil grâce à sa pince à balles, son fameux moule de fonderie. Fait que grâce à ça, Edmond, il a fait bien des allers-retours entre la forge et le boisé puis la forge, mais grâce à ça, il a réussi à ramasser les fameux 40 écureuils pour le roi du Nord. Le vendredi suivant, Edmond il descend avec les 40 écureuils. Il s'en va voir le roi du Nord, il donne ses 40 écureuils. En plus, il a remis 6 balles de fusil neuf au roi du Nord. Le roi du Nord, tout impressionné, il dit, Edmond, comment t'as fait ça? Me ramener mes 40 écureuils, puis me ramener 6 balles neuves. Tu fais quoi? Edmond, il dit, ah, j'ai mes secrets. Il dit, curé, vous avez vos secrets, vous avez vos bondieuseries, moi, je suis le forgeron, j'ai mes trucs, on ne dévoile pas toutes nos astuces. Ce qui fait que le curé Labelle, ben, il a donné le contrat des 40 écureuils à Edmond, à toutes les semaines, à tous les vendredis, pour le fameux ragoût, pour les travailleurs du chantier, du Petit Train du Nord. En plus de donner, un peu plus tard, le curé Labelle a donné à mon arrière-grand-père la ronde de poste. Fait que l'arrière-grand-père, lui, partait de Sainte-Agathe et montait à la poste au village de Sainte-Lucie, puis il a fait ça jusqu'à sa mort. Et c'est grâce à ce contrat-là. Évidemment, ben, là, les travailleurs du chantier étaient tout contents. Le roi du Nord, il était tout heureux. Un ragoût avec 40 écureuils tous les vendredis. C'était le gros festin. À toutes les semaines, il y avait ces 40 écureuils. Et c'est grâce à ça que la légende maintenant dit que dans les Laurentides, les écureuils ne tournent jamais le dos à un arbre. Bien, la légende,
Elle vient de mon arrière-grand-père, Edmond Cloutier, forgeron de son état. Puis c'est ça.